Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 13 juin 1959. Douce mère, j'ai reçu tes 2 lettres du 10 et du 11. J'ai dit à X ce que tu écris au sujet de ce voyage en France et que tes finances sont dans un état presque désespéré. Il m'a répondu avec une parfaite assurance. Soon it will increase. Very soon it will change. Bientôt elles augmenteront. Très bientôt cela changera. J'ai évidemment scrupule à accepter ton offre généreuse. Et je ne sais ce que je dois faire. Jamais je n'avais pensé revenir en France, sauf dans un avenir lointain. Je ne sais pas pourquoi X m'a dit que je devais aller là-bas, sauf peut-être parce qu'il a senti qui était ma mère. Je sais qu'elle est triste et qu'elle me croit perdue pour elle, et qu'elle pense mourir sans me revoir. Ce serait sûrement une grande joie pour elle. Sinon, je n'ai aucun désir d'aller de ce côté-là. Chaque fois que je vais en France, j'ai l'impression d'entrer dans une prison. Alors je serai heureux de la joie de ma mère qui est une grande âme. Mais est-ce une raison suffisante? Dimanche 14. X a décidé qu'il voulait te parler lui-même de cette histoire de mes existences antérieures et de ce qu'il a vu pour l'avenir immédiat. Il m'a donc prié de ne rien te dire. Peut-être aussi y a-t-il des éléments dont il n'a pas voulu me parler à moi. X m'a dit que maintenant il se sent capable de parler anglais avec toi. Autre chose, nous avons été amenés à parler de Sri Aurobindo et de Lélé, le gourou tantrique que Sri Aurobindo a rencontré en 1908 et qui lui a donné le silence mental et le nirvana. X m'a dit, à propos de Lélé, « He was a devotee of the Bhaskaraya school. This is why there is close connection. » C'était un disciple de l'école de Bhaskaraya. C'est pourquoi il y a une étroite relation. Je ne sais pas si c'est exact, mais X avait l'air de savoir. Pour moi, les choses intérieures semblent avoir pris meilleure tournure depuis que X m'a fait certaines révélations. Mais je préfère ne rien dire. Je n'ose rien dire, tant je sais d'expérience que tout cela est instable, comme de la dynamite. Ton enfant, signé Satprem. Lettre de mère à Satprem en voyage. 13 juin 1959. Satprem, mon cher enfant. Je te redis simplement ce que j'ai dit à Sujata ce matin. Vous êtes tous deux mes chers enfants. Je vous aime et vous bénis. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 17 juin 1959. Douce mère, j'ai bien reçu ta carte du 13. Je n'ose pas écrire, car tout est trop confus quant aux réalités immédiates. La seule chose qui s'affirme avec une certitude et une force de plus en plus grande, c'est mon âme. Je m'accroche à elle de toutes mes forces. Elle est mon seul refuge. Si je n'avais pas cela, je ficherais ma vie en l'air, car la vie extérieure et l'avenir immédiat me semblent impossibles, invivables. J'ai été touchée de tes bénédictions pour Sujata et pour moi, mais c'est là une autre impossibilité. Ces derniers jours, je me suis rendue à cette évidence que mettre toutes mes crises sur le dos des forces adverses, c'est peut-être simplifier les choses. Je vois de mieux en mieux, parce que dans ma souffrance, je n'ai que mon âme, et c'est à elle seule que je m'en remets. Sinon je ne pourrais jamais supporter tout ce que j'ai supporté, tout ce que je supporte. Et je vois qu'il y avait aussi une force de vérité
qui me poussait périodiquement à partir, la vérité de mon destin qui n'arrive pas à s'accomplir à l'ashram. Mère, j'ai tant souffert et tant prié ces derniers temps qu'il n'est pas possible que mon âme ne parvienne pas à arranger les circonstances pour que je puisse vivre enfin, pour que tout soit vraiment réconcilié. Pas plus tard, ni un de ces jours, car tout cela ne peut plus durer. Je suis à bout, mais très bientôt. Mère, j'ai prié avec tant de vérité dans mon cœur que je suis sûre que les dieux me viendront en aide et que tu m'aideras aussi. Je ne pense pas seulement à Sujata, je pense à tous ces destins en moi qui étouffent. Ton enfant, signé Satprem. PS. Oui, je suis sûre aussi que le grand secret, c'est de se donner. Mais peut-être y a-t-il une confusion facile derrière ce mot, car je ne pense pas que se donner veuille dire se mutiler. Pour le reste, ma vie appartient évidemment à cela, et n'a de sens que pour cela. Voudrais-tu me dire si je peux vraiment écrire à ma mère que je viens la voir? Lettre de Satprem à mère. Rameshwaram, 25 juin 1959. Douce mère. X m'a dit de te raconter ce qu'il a vu de mes vies antérieures. Mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas tout dit, et qu'il y a des éléments dont il veut te parler personnellement. Pour commencer, il faut te dire un rêve que j'ai fait à Rameshwaram, quelques jours après mon arrivée. J'étais poursuivie, et je fuyais comme un assassin. Cela, c'est un rêve que j'ai fait des centaines de fois depuis des années. Mais dans ce rêve, il y avait un élément nouveau. J'étais poursuivie, et je montais une sorte d'escalier pour tenter d'échapper. Et tout à coup, j'ai vu, en éclair, une forme féminine qui se précipitait dans le vide. Je ne voyais que la partie inférieure de son corps, avec une sorte de sari couleur mauve-violet, parce que je la voyais tomber dans le vide. Et j'ai eu l'affreuse sensation d'avoir poussé cette femme dans le vide. Et je m'enfuyais. Je montais ces escaliers, talonnés par mes poursuivants. Et il y avait l'image de cette femme qui tombe, qui me faisait une impression affreuse. Arrivé en haut de ces escaliers, je tentais de fermer une porte derrière moi pour me protéger des poursuivants. Mais ils étaient là, trop tard. Je me suis réveillée. La dernière fois que j'étais à Rameshwaram, j'avais fait 2 autres rêves très impressionnants, mais dont je ne voyais pas très bien le sens. L'un, c'est que j'étranglais quelqu'un de mes propres mains. C'était épouvantable comme sensation. Et l'autre, j'ai vu une sorte de scène nocturne avec un homme pendu que l'on venait d'épandre, et toutes sortes de gens qui s'affairaient autour du cadavre avec des lampes. Et tout à coup, j'ai su que ce pendu que l'on venait d'épandre, c'était moi. Je n'ai rien dit à X de ces divers rêves, quand il m'a raconté l'histoire de mes 3 dernières existences. 3 fois, je me suis suicidée. La première par le feu, la seconde par pendaison, et la 3e en me jetant dans le vide. Pendant la première de ces 3 dernières existences, j'étais mariée à une femme très bonne, mais pour une raison quelconque, j'ai abandonné ma femme. And I was wandering here and there in search of something. Et j'errais çà et là, à la recherche de quelque chose. Alors j'ai fait la rencontre d'un sannyasine qui voulait faire de moi son disciple. Mais je n'arrivais pas à me décider, et j'étais neither this side nor that side, ni de ce côté, ni de l'autre. Dans cet état, ma femme est venue me trouver pour me supplier de la reprendre.
Apparemment, je l'ai rejetée. Elle s'est jetée dans le feu. Frappée d'horreur, je l'ai suivie et me suis jetée dans le feu à mon tour. Dès lors, j'avais créé un lien, a connection, avec certains êtres de l'autre monde, et j'étais tombée sous leur coupe. Pendant 2 autres existences, sous l'influence de ces personnages, le même drame allait se répéter avec quelques variantes. Pendant la 2e de ces 3 dernières existences, je me suis trouvée mariée à la même femme que j'ai encore abandonnée sous l'influence d'un même moine. Et je suis encore restée entre 2 mondes, à errer ici et là. Ma femme est encore venue me supplier, et je l'ai encore repoussée. Elle s'est pendue, et je me suis pendue à mon tour. Pendant ma dernière existence, le moine a réussi à faire de moi un sannyasine, et quand ma femme est venue me supplier, je lui ai dit « Too late. Now, I am a sannyasine. » Il est trop tard. Maintenant, je suis un sannyasine. Alors elle s'est jetée dans le vide, et frappée d'horreur par la révélation soudaine de tous ces drames et de la bonté de ma femme, car paraît-il, c'était une grande âme, je me suis jetée à mon tour dans le vide. Quant à cette dernière existence, tu sais. X m'a dit « Now, it is your last birth. I have received order to deliver you. » Maintenant, c'est ta dernière existence. J'ai reçu l'ordre de te délivrer. Ainsi soit-il. Et il a ajouté « I shall give you a white cloth with my own hand. » Je te donnerai des vêtements blancs de mes propres mains. X m'a donné un nouveau mantra. Mon corps est très fatigué par trop de tensions nerveuses. Je vis dans une sorte de cave avec 10 centimètres de crasse par terre et sur les murs, et 2 ouvertures, l'une sur la rue du Bazar, l'autre sur une cour en ruine avec un puits. À ma droite habite une folle qui hurle une partie de la journée. Il n'y a que mon mantra qui brûle presque constamment dans mon cœur, et je ne sais quel espoir qu'un jour l'avenir sera heureux et réconcilié. Il y a aussi Sujata, et toi. Ton enfant, signé Satprem. 9 juillet 1959. Kalki. Cette note manuscrite portait ce seul mot et cette seule date. Kalki est le nom du dernier avatar qui vient sur un cheval blanc ailé pour détruire les barbares, Yavan, à la fin de l'âge de fer, ou Kali Yuga, où nous sommes. Son apparition marque le retour de l'âge de vérité, Satya Yuga. Lettre de Satprem, revenue à Pondichéry, amer. Pondichéry, 10 juillet 1959. Mère, tu m'excuseras, mais je ne peux pas venir à l'entrevue. J'ai le cœur brisé. Je ne saurais pas te parler. J'ai trouvé la force de ne pas me tuer tout à l'heure. Le destin s'est répété une fois de plus. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai rejeté, comme dans les existences passées. C'est elle qui m'a rejeté. Too late. Trop tard. Un instant, j'ai cru que j'allais devenir fou aussi, tant j'ai eu mal. Et puis j'ai fini par dire « Que ta volonté soit faite, celle du Seigneur suprême. » Et j'ai répété « Ta grâce est là, même dans la plus grande souffrance. » Mais je suis brisée, un peu comme un mort-vivant. Sois satisfaite, je ne porterai donc jamais la robe blanche que Guruji m'avait donnée. Tu comprendras que je n'ai pas la force d'aller te voir. Ma seule force est de ne pas me révolter. Ma seule force est de croire en la grâce envers et contre tout.
Je crois que j'ai trop de chagrin dans mon cœur pour me révolter contre quoi que ce soit. Il me semble que j'ai une sorte de grande pitié pour ce monde. Bien, cette fois-ci je me tais. Adieu, mère. Signé Saprem.